tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizée Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui attend pendant le mois de septembre 2020 les personnes qui sont nées sous le signe chinois du singe. Alors comme j'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, je vais le redire au début de celle-ci. Le but de ma chaîne n'est pas du tout de faire de l'ombre à ce qui existe déjà sur YouTube. On a déjà beaucoup de guidance sur de nombreux sujets concernant l'astrologie qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire Sagittaire, Taureau, Bélier, etc. J'avais un petit peu envie d'amener quelque chose de complémentaire à tout ça et pas du tout de faire de l'ombre. Voilà pourquoi on va travailler avec les signes chinois. Alors, si vous ne connaissez pas votre signe chinois, c'est une information que vous pouvez trouver très facilement et très rapidement sur Internet. En quelques clics, c'est fait. De manière globale, il s'agit de regarder l'année à laquelle vous êtes né. Et à chaque année correspond un signe. Dans le zodiaque chinois, il y a 12 signes comme pour le zodiaque occidental. Et du coup, pour les personnes qui sont nées sous le signe du chien, il s'agirait d'être nées en 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 ou 2016. Si vous êtes né en début d'année, cependant, au mois de janvier, je vous invite quand même à vérifier vraiment sur Internet parce que les années chinoises, vous le savez sûrement, ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ce n'est pas du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il est possible, si vous êtes né au mois de janvier, que vous ayez un autre signe selon à quelle date était passé le nouvel an chinois. Pour finir, ce que je voudrais dire, c'est que on va faire donc un tirage général d'abord avec un tarot et ensuite on va tirer les oracles. Pour tirer les oracles, on va s'intéresser à chaque élément puisque dans l'astrologie chinoise, il y a 5 éléments qui reviennent par cycle de 60 ans. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et donc selon, encore une fois, quand est-ce que vous êtes né, vous pouvez être singe de bois, singe de feu, singe de terre, singe de métal ou singe d'eau. Et ça, ce sera important pour la seconde partie de cette vidéo, donc le tirage d'oracle. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à faire cette démarche de votre côté. C'est rapide, ça se fait facilement. Et nous, on va débuter, donc comme je vous ai dit, avec le tirage du tarot. On travaille aujourd'hui avec le Modern Witch Tarot de Lisa Sterle, qui est un tarot de tradition Rider-Waite. Et donc, on va tirer 7 cartes. C'est parti! Alors, la première carte que l'on va tirer va représenter le mois de septembre dans sa globalité, pour les personnes donc, qui sont nées sous le signe chinois du singe. Donc la teinte globale, on pourrait dire, pour ce mois de septembre. Ok, c'est intéressant. On a le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce 4 d'épée? Hop, je ne sais pas si vous le voyez. On est sur vraiment le mental qui peut vous travailler ce mois-ci. Le 4 d'épée, je vous la montre de plus près, c'est se sentir épuisé, d'accord? On a l'impression d'avoir dépensé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans des aspects extérieurs de notre vie, par exemple dans nos relations ou alors dans notre travail, dans un projet pour lequel on s'est beaucoup investi et on se sent vraiment fatigué. On a besoin de faire une pause, de méditer, de prendre du repos, tout simplement de recharger ses batteries. D'accord? C'est une fatigue qui est plus mentale, puisque les épées représentent le monde du mental, comme je vous le disais. C'est une fatigue qui est vraiment mentale. Donc n'allez pas nous faire un burn-out, comme on dit. Les personnes nées sous les signes du singe, ce mois-ci, vraiment, si vous sentez cette sensation qui arrive à vous de vraiment plus en pouvoir, d'avoir l'impression d'avoir dépensé une énergie folle ces derniers temps, prenez le temps de vous reposer ce mois-ci. C'est important. Bon, je suis désolée, c'est pas une super carte. Mais c'est pas la catastrophe non plus, hein, ça arrive à tout le monde d'en arriver à ce point-là. La seconde carte que l'on va tirer va représenter quelque chose d'inattendu qui peut survenir, qui peut surgir pour vous ce mois-ci. Alors,
Hop, quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce qu'on a? Ok, bon. On a le 5 de coupe. Bon, encore une fois, je suis désolée. J'aurais aimé vous tirer des cartes un peu plus joyeuses, mais bon, c'est pas grave, on va voir ensemble ce qui se passe. C'est pas la fin du monde non plus. Le 5 de coupe, il vient nous parler d'avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important et vraiment ça nous remplit de tristesse, voire même, je suis désolée, de désespoir. D'accord? Ça peut être typiquement la fin d'une relation. Que ce soit une relation amicale, une relation romantique, une relation dans un travail, on met fin à un contrat de travail par exemple. Il y a quelque chose de l'ordre d'un espoir qui est perdu. D'accord? On était engagé dans une relation, comme je disais, quelconque, peu importe le domaine à laquelle cela s'applique, qui nous remplissait d'espoir, de vision pour le futur, et quelque chose va faire que ça se finit. D'accord? Et vous allez vous sentir vraiment triste, vraiment... voilà, vous allez devoir faire le deuil d'une certaine vision que vous aviez pour votre futur. Je suis désolée. La bonne nouvelle dans cette carte, parce qu'il y en a une quand même, je vous rassure, c'est que on voit que ce personnage-là, il regarde ces 3 coupes qui sont à terre, qui sont en train de se vider au sol. Mais on voit aussi que derrière lui, il y en a, derrière elle d'ailleurs en l'occurrence, il y en a 2 qui sont remplis et qui tiennent toujours debout. Donc c'est normal de prendre le temps de sentir la tristesse qui peut se présenter à nous. Mais sachez que l'espoir est là juste derrière vous et qu'il attend. D'accord? Il y a quelque chose de plus juste derrière qui est prêt pour vous. Dès que vous aurez fait votre processus de deuil, pardon, excusez-moi, je bouge, votre processus de deuil, vous allez pouvoir vous retourner et voir qu'en fait, vous n'avez pas du tout perdu, d'accord? Vous avez encore d'autres choses en stock. Je suis désolée, quelque chose d'inattendu pour vous. C'est un peu tristoun. Mais encore une fois, il y a la promesse de quelque chose d'autre derrière, d'accord? Il faut vraiment que vous gardiez ça en tête. Et du coup, justement, on va regarder comment vous pouvez rester ancré, comment vous pouvez rester équilibré ce mois-ci. Parce qu'effectivement, ça n'a pas l'air d'être de tout repos. On va avoir cette impression de fatigue intense, il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin. Ça peut être très déstabilisant tout ça. Donc, on va regarder comment vous pouvez rester équilibré ce mois-ci. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. On a le 3 de bâton qui sort pour vous. Le 3 de bâton, déjà premièrement, on est dans la suite de bâton, ce qui va nous évoquer le désir, les passions, toutes ces choses-là qui peuvent vraiment nous... ce feu ardent qui peut brûler en nous et qui nous fait vouloir aller de l'avant. Et le 3 de bâton, il nous montre ce personnage qui se tient de manière très solide sur ses appuis, qui est profondément ancré, justement. C'était justement la question qu'on se posait, comment on peut rester ancré. Et il reste ancré parce que justement, il a un support, il ou elle a un support sur lequel s'appuyer. Et son support, c'est des plans. Il a des plans, le 3 de bâton, pour l'avenir. Et justement, il regarde à l'horizon de manière sereine parce qu'il sait très bien qu'il a une stratégie et qu'il suffit juste de la mettre en action maintenant. Tout est déjà prêt dans sa tête, maintenant il suffit juste de s'y mettre. D'accord? On a une stratégie. Ce que je ressens pour vous les personnes nées sous le signe du singe avec ces cartes, c'est que effectivement, vous allez être sûrement pris de court par quelque chose qui prend fin, mais je pense qu'il y a une partie de vous qui était déjà prête à tout ça et qui a commencé à préparer un plan B. Et effectivement, vous allez ressentir de la tristesse, vous allez ressentir l'impression d'être un peu submergé par tout ce que ça implique, mais en même temps, il y a une partie de vous qui était prête, qui avait un petit peu anticipé tout ça de manière sûrement un peu inconsciente, et vous avez une autre vision du futur qui est juste derrière vous, qui est prête à être mise en action. Vous avez une stratégie. Et cette stratégie, c'est ça qui va vous permettre ce mois-ci de rester équilibré, de rester ancré, cette vision pour le futur. Il y aura effectivement une déception, mais vous avez le regard porté vers l'horizon et vous avez la stratégie nécessaire pour pouvoir vous relever. Et c'est ça vraiment qui va vous aider ce mois-ci. Je suis désolée pour le trépied qui traîne en plein milieu, c'est moche, je sais. Il
faut que je trouve une solution, mais je ne l'ai pas encore trouvée. C'était la petite parenthèse. La prochaine carte que l'on va tirer va nous parler d'une émotion importante que vous allez ressentir ce mois-ci. La première carte nous a déjà parlé d'une émotion importante, mais la question était plus générale, c'était plus le mois dans sa globalité. Là, on est vraiment sur le domaine des émotions, de ce que vous allez ressentir. Une émotion importante, donc ça peut être important par son intensité, ça peut être important par sa durée, ça peut être important parce que ça va vous surprendre. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, on est sur un tirage général, mais on va regarder une émotion importante. Waouh! Que vous allez ressentir ce mois-ci. Et on a le 2 de coupe, c'est magnifique. Le 2 de coupe, c'est... hop là, je vous la montre. On est justement sur le domaine des émotions avec la suite de coupe. Et on a cette idée qu'il y a une personne dans notre vie, ou qu'il va y avoir très bientôt une personne dans notre vie qui va nous faire sentir aimés. Ça peut être, encore une fois, de l'amour romantique, ça peut être de l'amitié. Il y a plusieurs, ça peut être quelqu'un dans sa famille. Voilà, il y a plusieurs manières de se sentir aimé, vous le savez très bien. Mais en tout cas, il va y avoir ou il y a quelqu'un dans votre vie qui va justement re-remplir votre couple qui pouvait être un petit peu vidé. Hein. Vous allez passer du temps en la compagnie de cette personne et ça va vraiment alléger votre cœur et vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus léger, beaucoup mieux dans votre peau en fait tout simplement, et vous allez peut-être oublier justement toutes ces petites choses un petit peu douloureuses qui ont pu surgir au début du mois, ou pas forcément au début d'ailleurs, mais qui auront pu surgir pendant ce mois-ci. Une émotion importante que vous allez ressentir ce mois-ci, c'est justement du temps que vous allez passer avec une personne qui va vous faire sentir mieux. Hop là, on a enfin quelque chose de vraiment positif qui ressort pour vous et ça, c'est très bien. Je pense que pas la première chose positive, on avait le 3 de bâton qui n'était pas du tout négatif non plus. Et le 5 de coupe non plus, puisqu'on voyait qu'il y avait cet espoir des 2 coupes, mais il y avait toujours, enfin sur celle-là, on avait vraiment cette notion de tristesse quand même malgré tout. Et vraiment là, avec ce 2 de coupe, on est sur une énergie beaucoup plus légère. Et vous allez en avoir besoin, donc c'est vraiment chouette. La 5e carte que l'on va tirer va nous parler de quelque chose qui peut vous inspirer ce mois-ci. Hop là. Oh, ok. On tire notre premier arcane majeur avec le pendu. Et le pendu, il vient nous parler de lâcher prise, de patience, de savoir regarder les choses sous un autre angle. On le voit que vraiment, elle n'a pas l'air d'être dans une position douloureuse. Elle est pendue par les pieds, donc on n'est vraiment pas sur un truc fatal. Et elle a presque l'air de s'amuser et elle rayonne, vous voyez. C'est vraiment un choix qu'elle a fait et ça l'amuse un petit peu. Elle s'est dit, bah tiens, si j'essayais de voir le monde la tête en bas, qu'est-ce que ça donnerait? Et c'est un petit peu ça qui va vous inspirer ce mois-ci, cette volonté de voir les choses sous un angle différent, de lâcher prise avec vraiment tout le sérieux qui a pu justement, qu'on a pu évoquer plus tôt, et de regarder les choses avec un petit peu plus de second degré. D'accord? C'est quelque chose qui va vous inspirer ce mois-ci. On a vraiment la notion de faire ça de manière volontaire. C'est votre choix de retourner la situation ce mois-ci. Ça va vraiment venir de vous. D'accord? Ce n'est pas que tout va se retourner autour de vous et que du coup, vous allez voir les choses différemment. C'est vraiment que vous allez décider de regarder les choses différemment. D'accord? Et c'est quelque chose qui peut vous inspirer ce mois-ci. Donc, gardez ça en tête. Si jamais vous êtes en panne d'inspiration dans un projet comme un autre, pour repenser à ce pendu qui est prêt à donner un petit peu, voilà, un petit coup de peps à sa vision du monde en regardant les choses de manière différente. On n'est pas forcément sur une carte active parce que vraiment, on vient nous parler d'observer les choses de manière différente, d'accord? Et de lâcher prise justement avec notre action un petit peu dans le monde, de prendre ce temps justement de prendre ce recul nécessaire pour pouvoir justement accéder à cette vision un petit peu différente. Donc, on n'est pas forcément, comme je disais, dans une carte active. On est plutôt dans une carte de positionnement. D'accord? La prochaine carte que l'on va tirer il s'agit de vos guides, en fait. De manière générale, on est sur le thème de vos guides. Alors moi,
C'est le terme que j'ai choisi d'utiliser parce que c'est le terme qui me parle. Derrière le mot guide, vous pouvez poser ce qui vous parle selon votre spiritualité. On est sur un tirage général, donc voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais ça peut être la divinité, les dieux auxquels vous priez, vos ancêtres, vos anges gardiens, je ne sais pas. L'univers, enfin voilà. Vraiment, on est un petit peu dans ces énergies-là. Et on va voir justement, donc moi je le redis, j'utilise le terme de guide. On va voir ce que vos guides ont à vous dire ce mois-ci, comment ils vont communiquer avec vous. Et quel est leur message pour vous. Hop là. Ok, on a une deuxième arcane majeure qui sort à la suite. Et elle n'est pas très étonnante, cette arcane majeure. Alors elle fait un petit peu peur, on est d'accord, elle fait un petit peu peur. C'est la maison Dieu, on a ce coup de foudre qui tombe et qui détruit tout sur son passage. C'est une carte qui est assez violente, on voit vraiment... hop, pardon, je vous la montre de plus près parce que là vous ne voyez pas du tout. On voit ce personnage qui est carrément empalé, l'autre qui tombe par la fenêtre, c'est un peu la catastrophe. Mais en fait cette carte-là, elle n'est pas étonnante dans le tirage qu'on vient de faire, puisque... La carte, en plus, elle tombe juste en dessous, justement, de ce que j'allais vous dire. La carte du 5 de coupe nous a parlé d'une déception, de quelque chose qui va prendre fin de manière un petit peu subite sans que vous vous y attendiez et que ça va vous rendre triste. On a un petit peu cette énergie-là avec la tour. On a cette idée qu'il y a quelque chose qui va se passer de manière subite, qui va être forcément un petit peu violent et voire même un petit peu douloureux. Et on peut avoir cette impression justement de désespoir avec cette tour qui s'effondre, d'accord? Mais la bonne nouvelle et surtout ce qu'il faut retenir avec la maison Dieu, c'est que, et c'est pas pour rien je pense qu'on l'a tiré justement en lien avec le divin, hein, on posait cette question justement avec les forces de l'univers, on va dire qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. Et bien justement c'est la maison Dieu. C'est que c'est quelque chose qui était censé arriver parce que vous allez vraiment émerger de vos cendres tel un phénix et il y a quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus fort qui vous attend derrière tout ça. C'est nécessaire de ressentir cette peine parce que vous allez apprendre quelque chose de tout ça et que ça va vous permettre d'évoluer de manière bénéfique. La maison Dieu, je sais qu'on ne dirait pas comme ça, mais c'est vraiment une carte d'espoir parce qu'on nous dit oui, il va y avoir quelque chose et on l'a vu qui va prendre fin de manière violente, de manière douloureuse pour vous, mais c'est une épreuve qui est nécessaire et on ne vous mettrait pas à l'épreuve si on ne vous savait pas capable de surmonter tout ça. Et vous savez ce qu'on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, c'est exactement ça. D'accord? Vous allez en sortir plus fort et vraiment ce que vos guides souhaitent que vous reteniez ce mois-ci, c'est bien ça. Oui, ça va être compliqué, oui, ça va être violent, mais c'est nécessaire. Il y a quelque chose de mieux derrière qui vous attend. C'est une promesse, d'accord? Sachez vraiment saisir cette occasion pour faire peut-être un travail sur vous-même. Sachez analyser ces émotions qui vont se présenter à vous. Sachez travailler sur elles pour pouvoir ressortir de ça plus fort. C'est important. Et la dernière carte que l'on va tirer, hop là. La dernière carte, il y en a plusieurs qui sont tombées. La dernière carte que l'on va tirer va répondre à la question suivante. Comment est-ce que vous pouvez vous aider vous-même ce mois-ci? Parce qu'on voit encore une fois qu'il y a des choses très nécessaires. On a déjà répondu à la question comment vous pouvez rester ancré, comment vous pouvez rester équilibré. On avait cette vision sur le futur qui va vous permettre de vous accrocher à la terre ferme. Mais de manière générale, comment vous pouvez vous aider ce mois-ci? Ok, c'est très bien. On a la reine de coupe. Donc on a de nouveau, on voit que ce domaine sentimental va vous faire beaucoup de bien ce mois-ci. La reine de coupe, hop là, je vous la montre de plus près. Elle vient nous parler d'être capable justement de guérir les émotions avec, en étant en connexion avec notre monde intérieur. Vous voyez, elle est en train d'observer vraiment avec douceur et avec empathie cette coupe
la coupe représentant le monde des émotions au tarot. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est capable justement d'analyser ses émotions, de les accueillir sans jugement, d'être connectée avec elle, de se montrer empathique, de se montrer créative, d'accueillir vraiment tout ce qui se passe en elle et en même temps de rester solidement assise dans le sol. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, sur la terre. Ce n'est pas une carte qui vient nous dire d'être complètement perdu dans ses rêves, pas du tout, c'est être capable justement d'accepter, d'accueillir toutes ces émotions qui viennent du plus profond de nous tout en restant vraiment les pieds sur terre. Cette carte, elle vient nous parler de vraiment pouvoir puiser en nous toutes les richesses nécessaires, la créativité, les sentiments d'amour, d'amitié, toutes ces choses-là qu'on peut trouver dans notre cœur. Vous les avez et elles vont vous guider sur le bon chemin. Vous saurez être en écoute avec elles ou en tout cas on vous demande, on vous propose de savoir être à l'écoute de celles-ci parce que c'est comme ça que vous pourrez vous aider ce mois-ci. D'accord? De ce que je ressens, je peux me tromper, mais ces déceptions qui vont arriver, je les ressens plutôt sur un point de vue matériel ou alors du travail. D'accord? Puisque sur le domaine des émotions, on a des choses très belles qui se profilent et qui vont vous permettre justement de vous sentir bien ce mois-ci. Donc, moi, je sens peut-être au niveau de la carrière ou au niveau d'un achat immobilier ou quelque chose comme ça, des déceptions qui vont survenir effectivement, et qui vont réveiller en vous des choses pas très agréables. Mais vous avez une vision sur le futur, vous êtes bien entouré et vous-même, vous savez aller chercher au fin fond de vos émotions la guérison dont vous aurez besoin. Elle est en vous, elle est en vous et vous êtes bien entouré. Donc vraiment, il n'y a pas de raison que ce soit catastrophique ce mois-ci. D'accord? On a vraiment des cartes qui sont venues adoucir tout ça et c'est vraiment chouette. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va maintenant tirer des cartes de l'oracle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais travailler, hop là, avec l'animal... Oups, là j'ai tout fait bouger. L'animal spirit de Kim Krans. Donc ce sont des cartes qui représentent chacune un animal. Et on va aller voir pour chaque élément quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci. Et quel est son message, évidemment. Parce que si je vous parle juste de l'animal, ça ne dit pas grand-chose. Alors... on va commencer avec les singes de bois. Hop là, les singes de bois, quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci? Oh waouh, ok. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, on a 5 catégories d'animaux. On a les animaux qui sont reliés à l'élément du feu, de la terre, de l'eau et de l'air. Et on a un 5e élément qui vient nous parler plutôt de l'esprit, on va dire. Et il n'y a que 7 animaux dans cet élément-là, puisque chaque animal est relié à un chakra. Et donc, vous avez l'œuf cosmique. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, l'œuf cosmique? Il vient nous parler de sentiment d'être complet, d'harmonie, de se sentir vraiment en lien avec l'infini de la vie, d'accord? Puisque le serpent est un symbole qui revient souvent pour parler de l'infinité, avec l'ouroboros et des choses comme ça. Ça représente la conscience qui s'ouvre. Et c'est un état qu'on peut acquérir après avoir quand même fait un long chemin, souvent, pas forcément toujours facile, où on a vraiment mis l'effort, on a vraiment essayé de se pencher sur nous-mêmes, on a vraiment essayé d'apprendre de nos expériences et on s'en sort plus fort. Et à la fin de ce chemin, on a donc cet œuf cosmique qui peut surgir, qui peut grandir. Et on a des croyances qui étaient avant limitées, qui justement vont être en expansion, d'accord? On a une ouverture vraiment sur la vision du monde qui est activée. Et c'est très beau, du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut arriver de manière vraiment très passagère, comme ça, un petit... Oh, il y a ma bougie qui s'est éteinte. Ah bah oui, il n'y a plus de... il n'y a plus de cire, elle était finie.
On peut acquérir du coup, je disais, cet état de manière très brève, d'accord? C'est pas forcément, vous savez, on apprend toujours à tout âge, tout au long de notre vie, on a des expériences à faire, mais en tout cas, il va y avoir ce sentiment qui va surgir. Même s'il dure plus ou moins longtemps, vous allez atteindre ce sentiment justement d'avoir d'être complet, on va dire, et d'avoir une ouverture sur votre vision du monde. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire d'autre, cette carte? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Elle vient nous parler d'être en lien avec les énergies cosmiques. Donc encore une fois, ça peut être les dieux à qui vous parlez, ou le dieu ou la déesse à qui vous parlez, vos ancêtres, vos guides, vos anges gardiens, je ne sais pas, l'univers de manière générale. Mais en tout cas, on a cette énergie vraiment qui est très forte. Et donc, je disais, elle est liée au 7e chakra, donc le chakra couronne, qui justement se situe au-dessus, juste au-dessus de notre crâne, et qui est censé représenter notre lien avec le divin. Donc de très belles énergies qui vous accompagnent ce mois-ci, les singes de bois. On va maintenant passer aux singes de feu. Qu'est-ce qu'on a en stock pour vous? Les singes de feu. Quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci? Ce sera lui. Hop là. C'est à l'envers. Alors, cette fois-ci, on est sur l'élément de l'eau. Et donc, on a le cygne. Je crois que c'est la première fois que je l'attire dans ces guidances mensuelles. Il n'est pas ressorti le cygne. Il vient nous parler d'être créatif de manière vraiment facile, en fait, sans avoir besoin de faire d'efforts, parce que on a cette capacité à être sensible aux choses un petit peu mystiques, un petit peu poétiques, un petit peu élégantes de la vie. Donc vraiment, en fait, c'est lié dans la mythologie hindoue à la déesse Saraswati, qui est la déesse justement du langage, de la créativité et des artistes. C'est l'animal qui la représente, le cygne. Donc on a vraiment ces énergies-là. C'est vraiment un animal qui est plein de grâce et qui vraiment glisse avec fluidité sur les cours d'eau sur lesquels il se trouve. On a une énergie vraiment de pouvoir, de guérison, de créativité, et elle vient nous parler quand même, cette carte, de savoir aussi passer un petit peu du temps tout seul pour justement se connecter avec cette énergie créative qui peut être à l'intérieur de nous. Donc dans son côté vraiment positif, elle nous parle justement d'un pouvoir créatif qui est infini et qui est très, très poétique, très élégant, qui va peut-être se mettre en place pour vous au mois de septembre, qui va peut-être se montrer à vous au mois de septembre. Il faudra juste faire attention, parce que dans son côté négatif, elle peut nous parler justement de se sentir un petit peu agité et de justement avoir une vision limitée des choses et de la vie. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à passer du temps un petit peu tout seul pour vous reconnecter justement à ces énergies-là. Voilà pour les singes de feu. Alors, on va passer maintenant aux singes de terre. Hop là. Ah, carrément, il a fait un triple salto arrière. Les singes de terre, pour vous ce mois-ci, on a le scorpion qui est apparu. Le scorpion qui est lié, comme vous pouvez le voir, à une énergie de feu. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce scorpion? Le scorpion, il vient nous parler de passion, justement, avec ce feu. C'est un être qui est passionné, qui est déterminé, pour qui la carrière peut être importante. Et c'est le genre de personne qui préfère avoir peu d'amis, mais des amis sur lesquels il sait qu'il peut compter, plutôt que s'entourer de n'importe qui. Son mantra, ce serait un petit peu l'ami de tout le monde et en fait l'ami de personne, vous voyez.
Dans son côté négatif, du coup, le scorpion peut devenir un petit peu trop solitaire, justement, un petit peu jaloux parfois même, et un petit peu trop compétitif dans justement sa volonté d'aller toujours de l'avant et sa passion et sa détermination. Donc il va falloir faire attention à ne pas tomber dans ces excès-là, d'accord? Sinon vous pourrez vous sentir un petit peu brûlé justement par ce feu qui est en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exprimer de manière claire vos sentiments pour que vraiment les guérisons puissent se faire, d'accord? Mais de manière générale, de manière positive, surtout on nous parle d'être passionné et de s'orienter vers un but précis qui nous fait envie. On va maintenant tirer une carte pour les scorpions, n'importe quoi, pour les singes de métal maintenant. Allez, c'est parti. Quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci? Les personnes qui sont nées sous le signe chinois du singe de métal. Hop, là, on va la retourner. Ok, c'est une très belle carte qui vous accompagne. Bon, il n'y a pas de carte moche de toute façon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. On a la carte de... alors, Hawk, c'est dans la famille des aigles. Mais c'est pas l'aigle à proprement parler, c'est... Tac, 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 tac. Il faut que j'essaye de retrouver le mot en français. C'est pas un aigle à proprement parler, même si c'est dans la famille. C'est... Ah mince, je sais plus. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Du coup, qu'est-ce qu'il vient nous dire? En tout cas, peu importe son nom. Il vient nous parler de quelqu'un qui voit les choses. Un faucon, voilà, ça y est, je l'ai eu, un faucon. Le faucon, il vient nous parler de voir les choses avec un œil, avec une vision précise. Vous savez, c'est cette vision vraiment, l'œil de faucon, tout simplement. C'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est vraiment pouvoir voir les choses de manière détaillée, mais aussi la grande image, la bigger picture, comme on dit en anglais. Vraiment avoir une vision très précise et très claire de des situations dans leur ensemble comme des petits détails. D'accord? Quand cette carte elle apparaît, c'est que le destin a quelque chose pour vous. Il a son œil posé sur vous et qu'il y a peut-être, on est sur l'élément de l'air, il y a peut-être des vents qui vont tourner pour justement vous porter vers quelque chose de nouveau. Donc c'est très bien, c'est super même. Et il y a peut-être des choses ce mois-ci qui vont apparaître du coup sur votre chemin, qui vont vous sembler un petit peu insignifiantes ou petites. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ces petites choses, l'air de rien, elles vous ont redirigé vers quelque chose de différent. D'accord? Cette carte-là, elle vient vraiment nous parler de voir les choses de manière claire, d'être connecté à son intuition ce mois-ci, mais de ne pas tomber dans son côté négatif, dans la suspicion et justement, à force de tout essayer d'analyser dans les moindres détails, devenir un petit peu paranoïaque. Mais je pense pas. Je vous fais confiance là-dessus. La dernière carte que l'on va tirer va venir représenter les singes d'eau pour finir. Hop là. Allez, les singes d'eau. Quel est l'animal qui vous accompagne, vous, ce mois-ci? Hop là. On a le serpent. Alors, on se reconnecte un petit peu avec les... Enfin, un petit peu beaucoup même, avec les énergies de la Terre, avec ce serpent qui vient se présenter à nous. Quel est son message? Le serpent, hop là, je vous la montre de plus près, c'est le gardien de la magie qui n'est pas encore réveillé. C'est le gardien du potentiel créatif. C'est vraiment le symbole du potentiel le plus haut qui est en nous. Toujours dans les idées, dans l'idéologie, on va dire, hindoue, on a le Shakti qui est notre force de vie créative vraiment,
qui se repose à la base de notre colonne vertébrale et qui est vraiment dans la forme d'un serpent entouré sur lui-même, comme ça. Et on a cette idée que il faudrait laisser justement ce serpent se dérouler pour pouvoir monter le long de notre colonne vertébrale et laisser ce potentiel vraiment remplir chacun de nos chakras un par un. Du coup, cette carte, elle vient un petit peu vous demander d'aller vérifier, d'aller analyser, d'aller se poser des questions sur un potentiel qui serait en vous et que vous ne réveillez pas, ou en tout cas pas assez. Vous posez un petit peu la question de à quoi ressemblerait ma vie si je faisais plus ça, par exemple. Comment je peux faire pour booster un petit peu justement ce potentiel en moi ce mois-ci. Voilà, il y a peut-être quelque chose à réveiller en vous ce mois-ci et le serpent apparaît pour vous dire vraiment allez, cette fois-ci on y va, le potentiel il est là, il est temps de le réveiller maintenant ou de le réveiller si c'est quelque chose que vous aviez déjà fait et auquel vous voulez vous reconnecter parce que vous l'avez laissé un petit peu de côté. Donc, ça vient nous parler vraiment d'un pouvoir créatif, d'une force vitale vraiment qui est en vous et il est temps de vous reconnecter à vous-même. Dans son côté négatif, on a un petit peu cette idée de, vous savez, parfois quand on ne sait pas trop justement dire ce qu'on voudrait, et ben on commence plein de nouveaux projets mais on ne va jamais au bout. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous vous sentez un petit peu comme ça, n'hésitez pas à faire du yoga, de la méditation pour justement essayer de vous reconnecter avec cette force qui est à la base de avec ce Shakti qui se situe à la base de votre colonne vertébrale et d'essayer de vous reconnecter à vos envies profondes, à ce potentiel vraiment que vous avez peut-être un petit peu mis de côté. Et voilà qui conclut notre tirage du mois de septembre pour les personnes nées sous le signe du singe. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout, si vous le voulez, évidemment, à commenter puisque comme je débute vraiment sur cette chaîne, tous vos retours seront les bienvenus. Et en plus, on n'est pas beaucoup, donc profitons-en pour échanger de manière constructive. C'est l'occasion. Quant à moi, je vous dis au mois prochain, du coup, pour une guidance du mois d'octobre. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, tout simplement. Merci et à bientôt.